Je vois personne vraiment qui en parle. La réserve crypto aux États-Unis avait plus 64% la nuit dernière, puisqu'ils ont ajouté 127 000 bitcoins saisis et détiennent désormais 337 000 bitcoins. C'est juste derrière MicroStrategy, l'entreprise trésorerie crypto, qui détient 640 000 bitcoins. Donc on voit la première puissance mondiale qui est littéralement en train d'accumuler du bitcoin. Et ça, c'est un facteur de confiance énorme pour les cryptos dans les prochaines semaines. Sinon, on voit que les discussions reprennent entre la Chine et les États-Unis, puisque Scott Bessent continue de négocier avec les Chinois pour essayer d'aboutir à un accord. Mais j'ai l'impression que ce qui coince le plus le marché en ce moment, ça reste le shutdown et la fermeture du gouvernement américain, puisque on voit que les démocrates et les républicains n'arrivent pas à trouver un accord, mais on sait que chaque jour qui passe aux États-Unis coûte plus de 15 milliards de dollars à l'économie, et vu que ça a commencé le 1er octobre, ça fait déjà 20 jours, eh ben, tôt ou tard, ils n'ont pas le choix, ils vont devoir réouvrir le gouvernement. Après nous, ce qui nous intéresse le plus, ça reste la SEC, donc l'entité en charge de valider les ETF crypto, puisqu'on veut qu'elle puisse reprendre son boulot et reprendre la validation des ETF. On a tenu les supports au-dessus des 108 000 dollars sur Bitcoin en clôture de fin de semaine hier. Donc il n'y a rien qui garantit que ce ne soit pas une fausse montée. Il faut rester prudent. Mais il y a des éléments qui permettent de croire qu'on pourrait pousser à partir de maintenant jusqu'à début décembre. Comme par exemple, on sait que dans 9 jours, le 29 octobre, la Fed va baisser ses taux. Et il y a 100% de chances qu'il le fasse. On sait que Trump et Xi, le président chinois, doivent se rencontrer début novembre. Ça pourrait donc être la signature de l'accord commercial. Et novembre, c'est le meilleur mois de l'année pour les cryptos. Et ça, toutes les années. Il y a aussi la liquidité mondiale M2 qui, en décalage de 11 semaines avec le Bitcoin, nous dit qu'à partir du 20 octobre jusqu'au 16 décembre, eh ben, il va y avoir un gros pump sur les cryptos. Et il semble y avoir aussi un début d'arbitrage entre l'or et le Bitcoin, avec l'or qui commence à baisser, alors que le Bitcoin remonte un petit peu. Donc encore une fois, personnellement, je trouve qu'il y a pas mal de raisons de continuer d'être optimiste et de continuer d'y croire. D'autant plus qu'aujourd'hui, BlackRock, donc l'entreprise derrière l'ETF crypto, va lancer pour la première fois son ETF en Europe au Royaume-Uni sous forme d'ETP. Et on sait que les ETF crypto ont rapporté énormément de volume et donc on fait monter les cryptos. Et bien s'il y a encore plus de volume qui arrive venant de l'Europe, ben, ça pourrait être que positif et apporter encore plus d'engouement dans les prochaines semaines. Donc pour résumer, les supports sur Bitcoin ont tenu après le gros crash qu'on a eu il y a 10 jours. Et en soi, bah, c'est positif. Pareil sur Ethereum qui s'est maintenant redressé et stabilisé au-dessus des 4000 dollars. Maintenant, ce qui va compter, on n'a pas le choix, c'est l'actualité fondamentale qui va décider de beaucoup de choses. Donc on va surveiller de près ce qui se passe avec le shutdown américain et les négociations commerciales USA-Chine. Dans tous les cas, je te recommande de rester prudent et de rejoindre mon groupe Telegram où je te partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel et je te fais des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseur crypto depuis 2018. On est plus de 9800 personnes dans ce groupe, donc si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit et je te dis à bientôt.